s'est passé sur ton truc. Bon, bah c'est parti. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ces interviews Mieux Vivre avec Chambaya. Et aujourd'hui, vu la période un petit peu particulière, on peut dire ça, qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre, j'avais envie de partager avec vous une réflexion. En fait, moi personnellement, j'ai profité de cette période pour me poser, comme beaucoup d'entre nous, et observer avec plus d'attention les gens autour de moi, regarder un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et j'ai été surprise de voir, déjà d'une part, la prolifération d'informations de tout genre qui a été diffusée, mais également de voir les gens qui exprimaient des angoisses et également, à l'inverse, des personnes qui se sont spontanément regroupées et fait preuve de créativité. Et donc je me suis dit, mais finalement, quand il y a un changement de vie, qu'on est amené à vivre, tout au long de notre vie, on a plein de changements, est-ce qu'on a toujours conscience de l'impact qu'ont ces changements sur notre comportement et sur notre psychisme? Et pour m'aider à réfléchir à cette question, donc j'ai invité Catherine Mély. Bonsoir. Et Claude Rossi. Bonsoir. Tous les deux hypnothérapeutes. Et pour Claude, coach également. Voilà, donc je vous pose la question. Et à toi, Cathy, peut-être on va commencer avec toi. Donc, si on prend comme exemple la période du confinement, quels peuvent être les impacts sur notre Alors c'est vrai que façon de fonctionner? cette période de confinement, elle a été plutôt exceptionnelle, de par le fait qu'elle était inattendue. Elle est arrivée comme ça d'un coup. En l'espace de 24 heures, on s'est retrouvés confinés à la maison. Absence de liberté, liberté de sortir, liberté de partager, devoir faire face à de nouvelles responsabilités, que ce soit des responsabilités professionnelles ou des responsabilités familiales. Se retrouver dans un endroit, dans une certaine promiscuité, face aux gens qu'on aime, qui vivent avec nous tous les jours, mais 24 heures sur 24, sans rien pouvoir faire d'autre, ça pouvait être compliqué. Absence de relations sociales, professionnelles, familiales, amicales. Donc il y a eu quand même tout un tas de nouvelles règles et de nouvelles habitudes qui se sont mises en place, qui ont fait que forcément, à l'intérieur de nous, un changement s'est mis en place. Ça ne peut pas être anodin. On est obligé finalement de s'adapter, de retrouver un équilibre. Obligé de s'adapter. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut passer du jour au lendemain de tout à rien, comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce nouvel univers, dans ce nouvel espace-temps, où tout est plus lent, où tout est sans rien changer. Ce caractère assez brutal qui plus est. Brutal et du coup cette dilatation du temps, voilà. Finalement, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est offert? Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est offert? Alors je te rejoins quand tu dis le confinement au départ a été annoncé pour 15 jours. Donc nombreux, je pense que nombreux se sont dit je vais mettre à profit ce temps pour ranger, nettoyer, mettre de l'ordre, lire, peindre, regarder mes vidéos, voilà, jardiner. Et en même temps, c'est un réflexe un peu normal, parce que par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur et tous les dangers de mort à l'extérieur, c'était notre façon à nous de rester en vie, j'ai envie de dire. Tu es d'accord? Complètement. Je parlais de la brutalité avec laquelle ça nous est arrivé. Et ça nous a projeté finalement à l'intérieur, d'accord? Alors on voit le monde de l'extérieur et ça nous a projeté à l'intérieur. Donc, nouvelle prise de conscience et amener à des réflexions nouvelles. Et puis le confinement a continué. Ouais. Il a été annoncé à nouveau pour
un mois supplémentaire. Alors on peut recommencer à faire ce qu'on a déjà fait. Et puis peut-être qu'on peut se retrouver face à cette autre question, comment je vais occuper ce temps? Comment je vais le traverser, ce temps qui se présente à moi? Comment je vais remplir? Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont... il y a ceux en tout cas qui ont développé de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, qui ont trouvé de nouveaux talents, qui se sont découverts de nouvelles choses. Et ça, Je confirme. et ça c'est plutôt bien. Il y a ceux qui ont... Parce qu'on peut dire aussi, tu disais quand on a préparé, il y a deux types finalement, c'est de confrontation. Il y a eu la confrontation. Alors, comme on parlait du confinement, finalement, j'ai pas forcément parlé des deux. En fait, quand la vie s'est arrêtée, entre guillemets, elle s'est pas vraiment arrêtée. Pour moi, la population a été divisée en deux. Les personnes qui ont été confinées à la maison et ceux qui ont été confrontés au virus, voilà, au Covid, de manière directe pour les personnels soignants, etc., et de manière indirecte pour tous les services associés. Et donc, en fait, ceux qui ont été confrontés au virus n'ont pas eu la même vie, oui, même si les peurs après se rejoignent et se regroupent, et si les... Mais c'est pour ça que j'étais restée focalisée plus sur le confinement, puisque la question était du confinement. Ok. Et le fait que ce phénomène ait été planétaire, Oui. Est-ce que c'est plutôt aidant ou anxiogène? Alors, le phénomène, effectivement, est planétaire. Ça, c'est inhabituel. Ça touche tous les pays et tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, moi, je pense que c'est plutôt rassurant parce que c'est un vrai message d'alerte qui nous est envoyé. Attention à la manière dont on consomme le monde. Ça, c'est une façon de voir les choses. Et puis, la seconde façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une telle brutalité qui nous a renvoyés à l'intérieur. Donc, en fait, le message, c'était peut-être aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On est imprimé, on a une vie aujourd'hui qui est imprimée de la matière. C'est-à-dire qu'on pense que tout est fait de l'extérieur et on voit le monde nous arriver comme ça, de façon assez passive finalement. Et là, le virus nous dit, allez voir ce qui se passe un peu à l'intérieur. Et la métaphore, c'est le confinement finalement. Hein. On retourne à la maison, mais l'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe dedans. Parce que tout se joue à l'intérieur et finalement non pas à l'extérieur. Donc moi, je pense que l'information était plutôt rassurante parce que c'est un beau message d'alerte. C'est exactement comme une émotion. C'est notre système d'alerte qui se met en route, qui nous dit, allez prendre conscience un peu de ce qui se passe dans le monde. Et puis encore une fois, planétaire, c'est-à-dire vrai pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas un pays qui a été épargné, il n'y a pas un territoire qui a été épargné, et tout le monde sur le même pied d'égalité. Comment on joue avec ça, quoi. Mais en même temps, alors tu dis, parce qu'on a parlé quand même dans justement tous les messages qui ont été diffusés, on a parlé de guerre, mais finalement c'est guerre contre qui? Contre quoi? Là on peut se poser la question. Parce qu'il y a eu effectivement, moi je vois ça comme une cacophonie politique et scientifique. L'information elle a été tellement diffusée que finalement laquelle on choisit? Est-ce qu'on choisit celle qui est plutôt ouverte vers l'extérieur ou est-ce qu'on choisit celle qui nous fait peur, celle qui nous renvoie finalement à nos angoisses personnelles, quoi. Voilà. C'est confus, tout ce qu'on a vécu a été très très confus. On parlait des dates de sortie de confinement, est-ce qu'on reste dans le confinement, combien de temps on a le droit de sortir et comment, etc. Donc on a vécu cette confusion. Et cette confusion, il y a un précepte de l'hypnose qui dit que la confusion, c'est la porte d'entrée de la réorganisation des perceptions. Alors pour le coup, on a été servi. Pour le coup, on a été servi puisque ça nous a contraints à réfléchir sur ce qu'on voulait vivre peut-être dans cette période-là, quoi. Donc tu veux dire qu'on est responsable aussi de ce qu'on choisit de prendre comme information? Bien sûr, on est totalement responsable. On peut aussi débrancher. J'ai vu un post qui m'a plu sur Facebook qui disait que valait mieux éteindre la télé et allumer nos cerveaux. C'est une belle image qu'on aurait pu avoir pendant ce confinement, je pense.
C'est-à-dire aller dans la réflexion plutôt que subir l'information. Parce que je crois qu'à écouter l'info comme ça en boucle, eh bien on finit par la subir. Oui. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça a un impact important sur l'inconscient. Oui, parce qu'en plus, les messages diffusés, en grande majorité, étaient quand même assez anxiogènes. Oui, alors ça c'est Parce que peut-être une l'idée, volonté aussi, quoi. D'accord. Voilà. Alors on va pas rentrer On dans va la pas- polémique. On va pas rentrer dans cette polémique-là, mais c'est peut-être une volonté aussi, quoi. Mais en tout cas, est-ce que vous êtes d'accord enfin, si je reformule un petit peu, résume, donc est-ce qu'on peut dire que la brutalité de l'annonce du confinement a pu générer un déséquilibre, obligeant en fait à chacun de retrouver un certain nombre d'équilibres de repères, mais du coup la question se pose au moment du déconfinement du coup. Le déconfinement, c'est la même chose. Autant le confinement a été brutal, autant le déconfinement, même s'il a été attendu, même si on a envie d'être déconfiné, il reste brutal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous autorise à sortir, mais attention, il y a encore du danger. C'est au moins le message qu'on nous donne. D'accord ? Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on doit se remettre en route C'est ça. dans quelque chose qui n'est pas du tout sécure, ou au moins annoncé comme insécure, et retrouver sa vie d'avant, mais pas complètement. On sort masqué, on a les gestes barrières, on a des contraintes, on peut quand même pas aller au restaurant, quand même pas aller au ciné. On n'est pas complètement libre. On n'est pas complètement libre, on fait juste les tâches économiques. D'accord ? Donc c'est pas forcément évident. Et du coup, ceux qui, pendant le confinement, ont développé des peurs, des angoisses, eh bien, ils vont continuer à alimenter ça. Ils s'en rajoutent une Ils vont couche. continuer à s'en rajouter. Et à force, peur de sortir, peur de mourir, peur de perdre, peur des autres. Peur des autres, c'est ça. Peur des autres. C'est aussi... L'autre devient un danger. L'autre devient un danger. On est tous masqués, qui est malade. Donc c'est clair. Et ces peurs se transforment par des comportements qui peuvent... Anxiété, stress, dépression, addiction. On peut avoir et continuer à consommer plus d'alcool, plus de tabac, plus d'autres drogues. Trouver du comportement alimentaire. Manger à outrance, pour se protéger, pour se sentir en sécurité. Des phobies. Donc tout un tas de phénomènes qui peuvent se mettre en place inconsciemment pour venir protéger la personne quelque part de ce qu'elle est en train de vivre et de ressentir. Et puis il y a ceux qui veulent conserver tous les bénéfices du confinement. Et ceux-là, ils sont en train de repartir dans la vie. Et peut-être qu'eux, ils se posent une autre question, c'est comment je vais faire pour garder ça tout le temps. Ce que j'ai acquis en fait, Voilà. tous les bénéfices acquis pendant cette Absolument. période. Et donc peur de laisser le quotidien les happer à nouveau. Oui, c'est ça, parce que je pense qu'il y a des anxiétés qui se manifestent Oui. et d'autres qui sont plus insidieuses, qui prennent d'autres formes, mais du coup, ça risque à un moment de recréer Oui, il y en a peut-être qui viendront beaucoup plus tard. On est face à un double changement. Le premier, ça a été le confinement. Et puis maintenant, c'est le déconfinement. On n'a peut-être plus envie, effectivement, comme lui disait Cathy, on n'a peut-être plus envie de retourner à ce qu'on vivait avant, quoi. On a connu nos enfants différemment. Donc on n'a peut-être plus envie de lâcher ça non plus, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de phobies, il y en a encore. Mais il y a aussi la peur de perdre effectivement tous ces bénéfices acquis pendant ce confinement. La vie est nouvelle, quoi. Mais oui. Ouais. Mais oui, il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. Alors, du coup, tu as pris la parole, donc on continue. En quoi l'hypnose, mais voilà, je parle Oui, peu, je mais comprends. Cathy peut intervenir. En quoi l'hypnose peut être une aide justement pour retrouver un semblant d'équilibre, une sérénité, on va dire. Alors, pour répondre à cette question, je vais revenir quand même sur deux notions qui sont importantes dans l'hypnose, qui sont le conscient et l'inconscient. Cathy en a déjà parlé. En fait, tout ce qu'on a vécu a été imprimé dans l'inconscient. D'accord ? Et en fait, on imprime quelque chose dans l'inconscient et on le nourrit par répétition.
Donc à force d'entendre parler en répétition comme ça des choses, ça nourrit ce qu'on a implanté dans l'inconscient. Associé à ça aux émotions qui sont plus ou moins élevées, on va finir par vivre cette réalité qui devient une croyance limitante. D'accord? Donc le phénomène, c'est qu'on alimente notre inconscient par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, et à force de répétition, ça devient une croyance. Et une croyance, ça peut être du stress, une phobie, ça peut être des peurs. Donc l'hypnose répond à ça, que l'hypnose c'est une technique qui va dialoguer directement avec l'inconscient pour peu que la personne soit d'accord d'aller vers le changement. D'accord? Voilà, voilà en gros, enfin, c'est un résumé bien sûr de la manière dont fonctionne l'hypnose, mais l'apport de l'hypnose c'est d'aller directement dialoguer avec l'inconscient par des suggestions, ce que fait la télévision d'ailleurs. Hein. La télévision c'est pourvoyeur de suggestions, et à force de faire ces suggestions, on les prend comme étant des vérités. Et ces vérités finissent par être des croyances, et ces croyances, on les vit puisqu'on les veut. On va dire peut-être à la différence, enfin moi de l'extérieur, la différence de la télévision, c'est que face à la télévision, on est passif, alors qu'en hypnose, on est un acteur du changement qu'on souhaite. Parce que vous me disiez qu'en fait, pour ceux qui ont, certaines personnes disent « Oh là là, l'hypnose, qu'est-ce que... Moi, je ne veux pas qu'on m'envoie des messages. » Les gens pensent à l'hypnose de spectacle, absolument. Mais en fait, on ne fait que... Quand on souhaite un changement, qu'on vient voir un hypnothérapeute pour bénéficier d'un changement, on a cette volonté de changer. Donc il n'y a pas cette restriction, et il n'y a jamais de perte de contrôle, puisque si la personne ne veut pas changer réellement, elle ne changera pas. Il faut qu'il y ait cette volonté de changer, c'est en ça qu'on dit que la personne est un acteur de son changement. Alors qu'effectivement, la télévision, on est plutôt passif de l'info qu'on soit. Ok. Et donc en hypnose, l'hypnose, si j'ai bien compris, permet, en fait, en allant interroger, donc en tant que sujet, on va interroger, on va se mettre en lien avec son inconscient, et ça permet de changer, de modifier des perceptions. Absolument. Ce qu'on modifie, ce n'est pas l'image qu'on a des choses, mais c'est la perception qu'on s'en fait. En fait, si je prends un exemple, quand on va à un examen, ce n'est pas l'examen qui est dur, c'est la perception qu'on se fait de l'examen. D'accord? Eh bien, en hypnose, l'intérêt, c'est d'aller travailler avec l'inconscient pour changer la perception qu'on a des choses. Voilà. Ça peut diminuer du stress, ça peut changer des comportements, bien sûr, puisqu'on intervient beaucoup sur le comportement, notamment pour les fumeurs, par exemple. D'accord. Donc, on intervient beaucoup sur le comportement, sur les croyances limitantes, sur les énergies basses, les émotions, bien sûr. Parce qu'il faut savoir que les ancrages qu'on se fait, un ancrage, c'est la façon d'intégrer quelque chose en soi, se fait quand on est en état émotionnel élevé. C'est la règle des 3 E, état émotionnel élevé. Plus l'état émotionnel est élevé, plus l'ancrage est fort. Donc, ce qu'on reçoit comme information, avec tout l'environnement, et puis cette répétition, fait qu'on passe dans un état émotionnel qui fait qu'on entre très vite des nouveaux comportements. Alors c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre aussi. Hein. Il y a la répétition aussi, la répétition d'une même situation, d'un même déclencheur qui va faire que tu vas déclencher. Entendre des infos toute la journée, plusieurs fois par jour, ça va ancrer absolument. Aussi. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais sortir de ça. Voilà. Ok. Parce que même dans les comportements, on a parlé des stress, mais c'est vrai que la colère, par exemple, aussi, toutes les émotions, toutes les émotions la colère, la tristesse, qui ne sont pas constructives. L'injustice aussi, tu peux avoir le sentiment d'injustice face à tout ça. Ok. Toutes les émotions. Est-ce que, alors j'aurais une dernière question, je pense qu'on est dans les temps. Est-ce qu'il y a différentes formes d'hypnose? Oui. L'hypnose ericksonienne qu'on pratique tous les deux. Voilà, qui est la plus représentée en France. Il y a l'hypnose hellmanienne qui est la plus représentée dans le monde. Et puis il y a l'hypnose spirituelle qui permet d'aller vers des régressions, remonter dans le temps. Aujourd'hui, on fait de l'hypnose chamanique aussi. Voilà, on a de l'hypnose conversationnelle, de l'hypnose spectacle.
l'hypnose de rue. Donc il y a plein de formes d'hypnose. Mais en fait, le point commun à tout ça, c'est d'aller dans un état de conscience modifié. Sans pour autant manipuler On ne la peut pas personne. prendre le contrôle de quelqu'un qui n'a pas envie. C'est simplement pas possible. Et même si certains aimeraient parfois, Voilà. parce que certains, des fois, il y a des gens qui viennent et qui nous disent faites quelque chose pour moi, changez ça chez moi. Non, Si elle juste pas possible. si elle n'a pas envie, Ouais. si elle ne croit pas à ce changement, la personne, elle ne le vivra pas. Alors après, dans le spectacle, on peut amener, c'est vraiment l'hypnose, mais on peut amener les gens à une réflexion qui font que on va faire ce qu'ils demandent, quoi. Voilà. Mais c'est jamais très très intrusif le spectacle non plus, quoi. Ouais. Voilà. Ok, alors je regarde un petit peu s'il y a des questions avant de conclure. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions qui sont posées. Alors moi j'ai envie pour conclure, et je vous remercie infiniment. Merci à Donc, toi. Catherine Mély, Claude Rossi, tous les deux intervenants donc sur Chambaya. Et j'aurais envie de savoir si effectivement on a envie de changer quelque chose. Comment savoir, quels sont les critères pour savoir si on a envie de changer quelque chose et si l'hypnose pourrait être, si on est prêt pour l'hypnose en fait. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Peut-être juste une série de questions. Alors peut-être demander à chacun ce que je vous propose, chers amis, c'est de prendre un temps de retour à soi, c'est bien ça, Absolument. se mettre en contact avec soi, Ouais. et on vous écoute. Vous souhaitez une vie équilibrée. Vous souhaitez développer des ressources découvertes récemment. Vous souhaitez vivre pleinement sur la base de vos valeurs. Alors nous vous proposons de venir voyager en terre d'hypnose. Ah, on a déjà les voies qui nous mènent sur ce terrain. Eh bien, écoutez, moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai bien avancé sur ma réflexion et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À vous retrouver. Au revoir. Au revoir.